on va voir maintenant bien sûr l'analyse ديال le marché et on va voir deux volets à savoir يعني المارشي مناش كيتكون من deux volets essentiels اللي هي l'offre et la demande. On va voir les deux aspects bien sûr pour analyser le marché يعني خصنا نشوفوا l'offre d'une part et la demande de l'autre part. Donc on va commencer. Le marché يعني en général c'est l'espace économique où les acheteurs et les vendeurs interagissent pour échanger des biens et services. C'est un lieu virtuel ou physique où se déroulent les transactions commerciales entre les demandeurs qui sont yani, les consommateurs, les entreprises, les organisations et les offreurs qui peuvent être des entreprises, fournisseurs, prestataires de services. Yani, le marché هو فين كيتلاقى لنا l'offre et la demande que ce soit avec le lieu ديال la rencontre يكون virtuel ou le physique يعني physique c'est-à-dire réel يعني en réalité بحال les supermarchés ou le virtuel c'est-à-dire à travers les sites web ça c'est un marché اللي هو virtuel. C'est bon. Et bien sûr, les offreurs et les demandeurs, ils sont nombreux et ils varient. يعني يقدر un consommateur يكون ou bien un demandeur يقدر يكون un consommateur un particulier ou là une entreprise parce que كاين عندنا البي تو سي كيف ما شفنا والبي تو بي يعني اما بيزنس تو كاستمر او لا بيزنس تو بيزنس. هنا في هادو لي دو كاتيجوري ديال لو ترافاي ما بين لي demandeurs et les offreurs. La notion du besoin est un aspect essentiel au marketing. Elle fait référence à un sentiment de manque ou de désir ressenti par un individu ou un groupe. Très bien. يعني في l'analyse ديال المارشي et l'offre et la demande sur le marché de l'entreprise عندنا واحد la notion اللي كنطلقوا منها toujours في الماركتينغ هي la notion ديال الbesoin. هذه une notion اللي هي très importante pour les marketeurs. يعني toujours راه خصنا ننطلقوا من le besoin. يعني le besoin c'est la chose qui motive le consommateur pour avoir une idée على le produit ديال l'entreprise. يعني toujours pour les entreprises خاصهم ينطلقوا من le besoin. شنو هو le besoin qu'ils vont satisfaire? Parce que le besoin, il déclenche un problème chez les consommateurs ou bien les utilisateurs. Et pour résoudre avec le problème, ils seront en besoin d'un produit ou bien d'un service. Et pour cette raison, ils vont demander aux entreprises d'avoir avec le produit ديالهم ou bien le service ديالهم en contrepartie d'un prix. هذا هو l'aspect marketing. Donc les entreprises فاش كيبغيو يديروا لي مارش ماركتينغ ديالهم راه كينطلقوا toujours من le besoin. شنو هو le besoin qu'on va satisfaire. Et après on va bien sûr collecter les informations nécessaires à le besoin des consommateurs et on va faire la conception de le produit qui va permettre efficacement de satisfaire les besoins des consommateurs. Et de cette façon, l'entreprise كتكون نجحت d'une manière correcte انها satisfaire les besoins pour réaliser les bénéfices ديالها. Donc هذه la stratégie ou bien c'est le processus qui est plus sûr pour les deux parties, pour le client et pour l'entreprise. Donc, la notion du besoin est essentielle au marketing. Elle fait référence à un sentiment de manque ou de désir ressenti par un individu ou un groupe. هذه يعني définition ديال le besoin qui pousse à chercher une solution ou une réponse pour satisfaire ce manque. يعني فاش كيكون عنده هذاك الكونسوماتور واحد لو مونك كيكون عنده واحد البروبليم كيكون عنده واحد لو بوزوان كيقلب كيفاش يساتيسفي هذاك لو مونك ديالو هذاك لو بوزوان سي à travers les produits les services des entreprises. Donc les besoins sont les moteurs يعني قلنا هما الحوايج اللي كيانفلونسيو l'intention ديال الكونسوماتور pour acheter واحد لو برودوي. Donc les besoins sont les moteurs qui influencent le comportement humain et guident les décisions prises dans la vie quotidienne. Donc, toujours quand on la notion de le besoin. Donc, de quoi il s'agit le besoin on fait appel toujours la pyramide de Maslow. On va voir la pyramide de Maslow dans un instant.
En identifiant les besoins des consommateurs, les entreprises peuvent mieux cibler leurs offres, élaborer des stratégies de communication adaptées et créer des propositions de valeur qui répondent aux attentes des clients. Bien sûr, يعني هنا كيف ما شرحنا déjà بالidentification ديال les besoins des consommateurs راه نقدروا نديروا la meilleure offre. Comprendre les besoins des consommateurs est donc un élément clé pour le succès des activités de marketing et de développement du produit. Donc, c'est bien clair pour la notion des besoins et on va voir les types de besoins les clients selon la pyramide Maslow. Abraham Maslow اللي عطانا هاد لا بيراميد بهاد لا فاصون هادي اللي كتكون من 5 types ديال les besoins, à savoir les besoins physiologiques, besoins de sécurité, besoins d'appartenance, besoins d'estime et besoins d'accomplissement. بهاد l'ordre عطانا ماسلو لا هيرارشي ديال لي بوزوان. كيف ما كنشوفوا دونك في لو bas de pyramide عندنا لي بوزوان physiologiques هما اللي عندهم une grande importance, et puis les besoins de sécurité après d'appartenance vers le haut فين عندنا les besoins d'accomplissement. On va voir les catégories ديال les besoins. On commence par les besoins physiologiques. Ce sont les besoins fondamentaux liés à la survie et au bien-être physique de l'individu. يعني هاد les besoins physiologiques هما اللي كيكونوا مرتبطين بالحياة ديال l'individu, c'est-à-dire ما يقدرش الإنسان يستغنى على هاد les besoins اللي هما في القاعدة, tels que manger, boire, dormir, se protéger du froid, etc. يعني هاد les besoins ils sont essentiels pour l'individu pour qu'il soit en vie. Les besoins de sécurité sont en deuxième lieu. Il englobe les besoins de se sentir en sécurité, protégé et avoir un environnement stable et prévisible. Après, le milieu de la pyramide, il y a les besoins d'appartenance. Les besoins d'appartenance, c'est l'appartenance sociale. Ce sont des besoins liés à la recherche d'interaction sociale et de relations affectives et d'appartenance à un groupe ou une communauté. يعني هنا l'individu il cherche انه يكون كينتمي لواحد المجموعه, يكون كينتمي لواحد الفريق, يكون كينتمي لواحد الفئه. هو le besoin d'appartenance. Après, عندنا les besoins d'estime. Ce sont généralement les besoins de reconnaissance. Ils concernent les besoins de se sentir valorisé, respecté, reconnu et avoir une estime de soi positive. Le haut de la pyramide. Et après, les besoins d'accomplissement, c'est le niveau le plus élevé des besoins ou bien d'actualisation de soi. Ce sont les besoins de se réaliser pleinement, d'atteindre son potentiel et de s'épanouir dans ses aspirations et ses talents. Donc, la hiérarchie des besoins. Donc, l'ordre بهذا الشكل هذا, يعني les besoins physiologiques vers les besoins d'accomplissement. كاين عندنا une notion اخرى اللي هي قريبه للبوزوان اللي هي désir. quelle est يعني la différence ما بين البوزوان و désir. كنلقاو هاد لا كيسيون كتحط حتى هي notamment في les entretiens oraux. يعني est-ce qu'on achète toujours par besoin, ou quelle est la différence maintenant entre un besoin et un désir. Ce sont des questions. Mais la chose, vous devez garder à l'esprit, c'est-à-dire, même si on est en train l'entretien oral d'abord, les gens des les questions, la chose la plus importante, c'est la vie comme personnelle, la vision comme la question. Ce que vous pensez réellement. C'est-à-dire, c'est pas l'essentiel de parler des notions ou bien des définitions exactes, mais plutôt, bien sûr, votre vision, votre idée sur la question. C'est l'essentiel. Donc maintenant, parfois, on dit toujours on achète par besoin ou bien est-ce qu'on achète par désir. Ça diffère. يعني كل واحد كيفاش غادي يتناول هذيك la question selon la perception ديالو. Mais l'essentiel هو يكون عندنا des bases اللي هما solides على
les notions de base. Après, يعني دابا فاش شفنا la notion ديال besoin, on va passer vers l'étude marché. كيف ما قلنا l'analyse de la demande et l'analyse de l'offre, et on va commencer par l'analyse de la demande dans un premier temps. L'analyse de la demande, on va voir généralement deux indicateurs qui permettent à l'entreprise d'analyser la demande sur le marché. Bien sûr, il existe autant des indicateurs, on va se limiter généralement à les deux indicateurs, à savoir le taux de pénétration et l'élasticité de la demande. Donc, le taux de pénétration, c'est-à-dire l'indicateur, il permet à l'entreprise de savoir est-ce que l'entreprise est plus rentable ou pas. Donc, le taux de pénétration du marché est un indicateur utilisé en marketing pour mesurer le niveau de saturation d'un produit ou d'un service sur le marché. Il représente la proportion d'une population ou d'un groupe donné qui utilise un produit ou un service spécifique par rapport à la taille totale de ce groupe. Le taux de pénétration du marché est généralement exprimé en pourcentage. Donc, le taux de pénétration, il permet à l'entreprise de mesurer la saturation du produit ou bien le service sur le marché. يعني واش هذاك le produit اللي كتبيع l'entreprise a atteint son maximum le marché ou pas. Donc, عندنا واحد الفورمule qui nous permet de mesurer ou bien de calculer le taux de pénétration est la suivante. Pour calculer le taux de pénétration du marché, on utilise la formule. Le taux de pénétration du marché égale la demande actuelle du produit ou de la marque sur la demande potentielle fois 100 la valeur en pourcentage. Donc, on la demande le produit de l'entreprise ou la marque de l'entreprise, وكنقسموا على la demande potentielle اللي هي la demande sur le marché et sur l'ensemble des produits qui existent sur le marché. هذه هي la demande potentielle, يعني l'ensemble des produits qui existent. Et après, فاش كنميزور هذا الرابور, bien sûr qui est compris entre 0 et 1 ou là entre 0% et 100%. هذا هو le taux de pénétration. Donc, عندنا deux cas de figure. إلا كان le taux de pénétration il est proche de 100%, راه كنقولوا ان le marché il est saturé, c'est-à-dire a atteint son maximum. Donc le marché est saturé si le taux de pénétration est proche de 100%. De l'autre part, le marché est porteur si le taux de pénétration est faible. يعني ان le taux de pénétration il كان قريب 0%, 10% بحال هكا, كنقولوا ان le marché il est encore porteur, يعني أن le taux de pénétration il est faible. Donc هذا هو l'aspect الأول ou l'indicateur الأول ديال l'analyse de la demande qui concerne le taux de pénétration. Maintenant on va passer pour l'élasticité de la demande. L'élasticité de la demande, bien sûr, كيف ما كنتو شفتو le cours ديال الميكروإيكونومي, يعني هاد la partie راه كاينة في الميكروإيكونومي, mais راه on utilise l'élasticité ديال la demande في الماركتينغ. Parce que ce sont des matières liées. Le micro, un aspect في marketing ou le marketing qui في la gestion. Donc, on a des éléments liés en commun. Donc, l'élasticité de la demande, c'est la mesure de la sensibilité de la demande d'un bien ou d'un service par rapport à un changement de son prix. يعني l'élasticité pro ça, il y a la sensibilité de la demande face à un changement في البري. يعني فاش كيوقع شي تغير في الثمن ديال شي منتوج, شنو كيطرا لا دوموند على داك المنتوج, واش كتنقص, واش كتزاد, واش كتبقى ستابل. هادشي اللي كنبغيو نعرفو من خلال l'élasticité ديال la demande. Donc en d'autres termes, l'élasticité de la demande mesure la réaction des consommateurs aux variations des facteurs qui influencent la demande, prix, revenus, etc. Donc à travers l'élasticité راه يمكن لينا نعرفوا او كنبغيو نعرفوا شنو هي ردة الفعل ديال المستهلك ديال الكونسوماتور الى وقع واحد التغيير في الثمن ديال المنتوج. يعني واش هذاك الكونسوماتور غادي يبقى يشري لو برودوي او لا غادي
يقطع داك البرودوي ما بقاش يشري، اولا ما غاديش يتغير، ما غادي يوقع حتى شي شونجمون في الكومبورتمون ديالو. سيتادير دوك لي كونتيتي اللي كان كيشري في العاده غيبقى يشري بنفس الوتيره. هادشي اللي كنبغوا نعرفوا اترافيغ ليلاستيسيتي دو لا دوموند. بيان سور عندنا فورمول ديال الكالكول. ليلاستيسيتي هي او، يعني الاستيسيتي دو لا دوموند، دونك كتعطينا الفارياسيون ديال لا دوموند، فارياسيون دو كيو دلتا كيو على دلتا بي، اللي هي الفارياسيون ديال لا دوموند على الفارياسيون ديال البري. دونك كيفاش كنحسبوا الفارياسيون ديال لا دوموند؟ هي كيو 1 موان كيو 0 على بي 1 موان بي 0. سي بون، هنا اللي بينا نحسبوا الفارياسيون. اي ابخي كنحسبوا على لا فالور ديال ليلاستيسيتي دو لا دوموند وكنميزوريها بارابور ا 1. يعني ديك لا فالور اللي كتخرج لنا في ليلاستيسيتي كنقارنوها مع الرقم واحد. يعني الا كانت ليلاستيسيتي دو لا دوموند سوبيريور ا 1 فراه ليلاستيسيتي كنقولوا عليها ال في. دونك ان لا دوموند الي élastique, très élastique. Cela signifie que les consommateurs réagissent fortement à un changement du prix. Une baisse des prix entraîne une augmentation proportionnelle plus importante de la quantité demandée. Et inversement. يعني إذا كانت l'élasticité de la demande أكبر من واحد، فهذاك يعني أن l'élasticité il est élastique. يعني أن الكونسوماتور إلا وقع شي تغير في الثمن، la quantité demandée غادي تتغير بشكل أكبر. على سبيل المثال إلا اعتبرنا البري ديال المنتوج تزاد ب10%، في هذه الحالة الكونسوماتور غادي ينقص من لا دوموند ديالو ب30%. على سبيل المثال يعني البري تزاد ب10%، هو نقص من لا دوموند ديالو ب30%. يعني كنلقى واحد الشونجمون اللي هو امبورطون، ماشي بلا ميم بروبورسيون. وبنفس اللوجيك إلا البري ديال المنتوج مثلا نقص ب20%، لا دوموند ديال الكونسوماتور غادي تزاد مثلا ب60%. يعني هنا كنلاحظ هذه هي لاستيسيتي دوموند الا كانت اكبر من واحد. وبيان سور الا كانت لاستيسيتي ديال لو دوموند ايكال ا 1 فراه كنعني ان ديك لاستيسيتي الي يونيتير، c'est-à-dire la variation du prix entraîne une variation proportionnelle équivalente de la quantité demandée. يعني الفارياسيون ما بين البري ولا دوموند كيمشيو بنفس الوتيره. البري تزاد ب10%، لا دوموند غتنقص ب10%. البري نقص ب30%، لا دوموند غادي تزاد ب30%. هذه هي الاستيسيتي يونيتير. سي بون. في لو كا انفيرس اللي هي l'élasticité de prix inférieure à 1 كتعني élasticité faible ou là inélastique. Cela signifie que les consommateurs réagissent peu aux variations de prix. Une baisse de prix entraîne une augmentation proportionnellement moins importante de la quantité demandée et inversement. يعني هنا كتكون la variation moins importante في هذا لو كا. يعني إلا مثلا البري زاد ب10%، فراه لا دوموند غادي تنقص غير بشي 5%. وبيان سور في لو كا انفيرس إلا البري نقص ب20%، فراه لا دوموند غادي تزاد غير بشي 10%. دونك هذه هي لا لوجيك ديال l'élasticité. دونك عندنا هاد لي 3 كات فيغور كناناليزي l'élasticité de demande par rapport à 1. Après, on a l'analyse de l'offre et on va voir pour l'analyse de l'offre la part du marché. La part du marché, c'est un indicateur qui permet aux entreprises d'analyser l'offre sur le marché. Donc la part du marché, c'est un indicateur clé qui est utilisé en marketing pour mesurer la performance et la position d'une entreprise, d'une marque ou d'un produit par rapport à ses concurrents sur le marché. يعني هاد لا بارت مارشي يعني كنشوف شنو هي الحصه ديال الشركه في المارشي كامل. Elle représente la proportion des ventes et des revenus qu'une entreprise ou une marque détient par rapport au total des ventes ou des revenus du marché dans lequel elle opère. يعني كنشوف شنو هي الحصه اللي كتشغلها الشركه en termes ديال المبيعات وديال المداخيل في المارشي كامل. يعني شحال كتستحوذ ديك الشركه في الحصه ديال المبيعات ديالها مثلا في لي برودوي. الا خدينا مثلا لي برودوي الكترونيك مثلا لي بيسي بورطابل ولقينا واحد لا مارك هي دومينونت، فراه كنقولوا انها عندها اون بلو غروند بار دو مارشي، هي اللي عندها لا بار دو مارشي لا بلو غروند.
C'est bon. Donc la part de marché, bien sûr, كنقدر نميزوريها بهذا لو رابور. كناخذ لو مارشي اكطويل ديال البروديكتور او بيان ديال لا مارك وكنقسم على المارشي اكطويل ديال لونسوم ديال لي مارك. يعني بحال كناناليزي لا مارك ديال لونتربريز على لا مارك ديال تو لي زونتربريز. هذه هي l'indicateur qui permet de mesurer la part du marché. Donc, la part du marché, c'est un indicateur important car il permet de mesurer la compétitivité d'une entreprise et son succès par rapport à ses concurrents. Une part de marché élevée indique que l'entreprise réussit à attirer un pourcentage important des consommateurs sur le marché. Une part de marché en croissance peut être le signe d'une stratégie efficace et d'une position de valeur attrayante pour les clients. يعني هاد لو بار دو مارشي ou bien هاد لا بار دو مارشي كتعطينا انديكاسيون على ان لونتربريز est-ce qu'il réussit à dominer في لو مارشي ديالها او لا وشنو هو البوزيسيونمون ديال لونتربريز par rapport aux autres marques. Donc هذا الانديكاتور اللي شفنا دابا en termes d'analyse de l'offre et les deux autres l'analyse de la demande, l'analyse de marché. C'est tout pour aujourd'hui. On va continuer la prochaine séance vers les politiques marketing. On va voir les 4 politiques la prochaine séance, Inch'Allah. Et je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans une prochaine séance, Inch'Allah. À la prochaine.